Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler saga, et pas n'importe quelle saga, puisque ce sont, vous savez, ces fameuses sagas que l'on commence, que l'on adore, mais qu'on ne termine pas toujours. Peut-être que vous faites partie de cette team là, moi ça m'arrive de plus en plus fréquemment de débuter des sagas, de les surkiffer et de ne pas les terminer. Va savoir le comment du pourquoi de la chose, j'en ai aucune idée en fait. Est-ce que c'est par peur de terminer la saga et de quitter les personnages, ou est-ce que au final c'est pas simplement que je croule sous les autres bouquins que j'achète, les autres séries que je débute et que je ne continue pas forcément non plus? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai encore eu un pet au casque il y a pas longtemps, j'ai à nouveau rangé ma bibliothèque par couleur. D'ailleurs, à ce propos, vous avez été nombreux sur Instagram à me dire que ça serait bien que je vous fasse un bookshelf tour. Moi, ça me gêne pas si jamais ça vous intéresse. Après, j'ai pas toute ma collection qui est là non plus, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? À vous de me le dire. J'ai quand même de quoi vous faire un bon bookshelf, je pense. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et donc en rangeant cette bibliothèque, je me suis aperçue qu'il y avait quand même pas mal de séries que j'avais commencé et que je n'avais jamais terminées. Donc je vous en présente 6 aujourd'hui. Ce sont 6 sagas que j'aimerais terminer en cette année 2021. Je me suis dit que j'avais pas suffisamment de challenge et que du coup j'aimerais bien en rajouter encore un petit peu plus. Tu vois la fille un petit peu maso. Bref, c'est voilà, c'est 6 sagas que je vous présente, que vous connaissez probablement, puisque sur les 6, il y en a déjà 5 qui sont complètement traduites et sorties en français. La 6e que je vais vous présenter tout de suite est en cours de publication, de traduction. Le premier tome est sorti l'année dernière. Le tome 2 sort en avril prochain et je parle bien évidemment de The Cruel Prince de Holly Black. Donc le premier tome que j'avais lu en janvier dernier, que j'avais adoré. Et je sais pas pourquoi, je me suis arrêtée dans mon élan. J'ai toujours pas lu The Wicked King, donc le tome 2 qui sortira en avril chez nous en France, et encore moins le tome 3 forcément, The Queen of Nothing. Les couvertures sont absolument magnifiques by the way, et j'ai toujours très envie d'acheter les tomes compagnons, mais j'essaye de me raisonner et de me dire Solène, faut pas déconner non plus, t'as toujours pas lu la trilogie principale, c'est quand même peut-être pas le moment de penser à acheter les tomes compagnons, bien qu'ils soient dans mes wishlists, certes. Mais bon, j'essaye d'être raisonnable, mais j'avais adoré le premier tome et je sais pas pourquoi, enfin comme pour toutes les autres sagas, j'ai toujours pas lu la suite et ça serait bien quand même que je me bouge un peu les fesses et que je termine ces sagas, surtout que j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome. J'avais adoré le personnage de Jude, qui certes est notre héroïne, est un petit peu particulière au départ, mais qui au final est très stratège, et j'avais vraiment beaucoup aimé cet esprit presque militaire en fait, et cette façon très stratège qu'elle avait de manipuler un peu les gens, alors qu'elle est une humaine qui se retrouve propulsée à la cour de Faerie, à la cour royale, suite à l'assassinat de ses parents. Donc elle s'y retrouve avec sa sœur jumelle qui s'appelle Tarine, et donc sa demi-sœur, sa sœur aînée, qui s'appelle Viviane, si je ne dis pas de bêtises, donc qui elle est une véritable fae, une véritable fée. Et ce que j'avais vraiment aussi beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que on va suivre des fées, des faées qui n'ont rien à voir avec les faées d'Akotar, mais qui ont, vous savez, cette caractéristique, cette mythologie que Holly Black a retravaillée, où les fées qui vont vivre dans l'abondance, dans l'exagération, à être presque exubérantes. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié ce côté très folklore en fait, qui était retravaillé et qui était très très bien développé dans cet univers. Donc on va suivre Jude qui, suite à l'assassinat de ses parents, je vous l'ai dit, se retrouve propulsée dans le monde de Faerie, et c'est une humaine qui va devoir évoluer parmi les faées qui sont très particuliers, hein, qui aiment faire la fête, qui ont un train de vie très différent des humains, et en fait Jude, elle veut absolument leur ressembler, elle va tout faire pour y arriver, même si il y a d'autres personnages qui s'amusent à la persécuter, hein, notamment le prince Cardan, qu'elle déteste au plus haut point, et jusqu'à ne plus pouvoir en respirer. Voilà, je crois que c'était une des catchphrases, je pense que je l'ai très mal traduite parce que j'ai dû faire une traduction littérale. Mais oui, bravo, et on sait qu'on fait pas de traduction littérale en anglais. Il va vraiment falloir que je lise The Wicked King assez rapidement, d'autant plus que je l'avais mis dans mon challenge Romantasy qui est organisé par Nina. Bon, j'ai jusqu'au 15 avril pour le lire, mais ce serait bien que je lise cette saga assez rapidement et une bonne fois pour toutes. Et les couvertures, elles sont vraiment canon, hein. Peut-être que le fait qu'il sorte en français, le tome 2 dans pas longtemps, va me pousser à le lire avant qu'il y ait toute cette hype autour du tome 2. C'est ce que j'avais fait pour le premier tome et ça avait plutôt bien fonctionné en tout cas.
On poursuit avec la suite d'une saga. Alors j'ai pas la première trilogie sous la main et j'ai que le premier tome de la seconde trilogie. Je parle de la saga Chartami de Tairemafi. Je crois que je prononce très mal son prénom, mais je n'arrive jamais à le prononcer. Pourtant j'avais regardé, elle a fait une vidéo sur Instagram où elle expliquait comment on prononçait son prénom, mais je n'arrive jamais à retenir. Voilà, je pense que vous la connaissez, elle a écrit, comment elle s'appelle la saga en français? Insaisissable. Et c'est vrai que j'avais adoré la première trilogie. D'ailleurs j'ai quand même le tatouage de Warner sur le bras, enfin du moins la phrase, qui est une phrase tirée de Shakespeare. Mais quand même, c'est suite à Warner qu'elle est tatouée sur mon bras. Bref, je vais pas vous raconter l'histoire de mes tatouages maintenant, mais j'avais adoré la première trilogie et j'avais adoré Warner, forcément. Et j'aimais beaucoup Juliette malgré tout, mais j'ai pas continué alors que Restore Me, j'avais même précommandé ce tome 4. J'ai toujours pas fini la saga, alors que je crois qu'elle est complètement traduite et publiée en français. Donc il faudrait que j'avance. Que je la termine, ça serait top, mais il faudrait au moins que j'avance et que je lise ce tome 4, quoi. Qu'il soit plus dans ma palle et qu'il soit définitivement lu. Et je sais que je vais apprécier ce 4e tome, je sais que je vais apprécier cette 2e trilogie. Et je sais pas, j'ose pas replonger dedans alors que je me rappelle de tout, mais j'ose pas plonger dedans et j'ai très envie de redécouvrir Kenji, de retrouver Kenji, de retrouver les personnages, de retrouver Warner forcément, mais voilà. Si jamais vous ne connaissez pas cette histoire, on va suivre Juliette qui, suite à un accident, est enfermée dans une cellule depuis plus de 260 jours je crois, quelque chose comme ça, dans une forteresse. Elle a jamais vu personne, elle ne croise personne, elle ne touche personne, et ce jusqu'au jour où dans sa cellule va débarquer son amour d'enfance qui semble ne plus vraiment la reconnaître, qui semble ignorer qui elle est. Et suite à ça, Juliette va se retrouver entre les mains de Warner, qui n'est autre que le fils du leader du régime totalitaire qui régit... ça se dit, ce monde, oui ça se dit, et Warner a bien l'air décidé à utiliser Juliette à ses fins personnelles puisque Juliette est maudite et que peu importe la personne qu'elle va toucher, dès qu'elle va toucher quelqu'un, cette personne va mourir. C'était une très bonne première trilogie, si jamais vous ne l'avez toujours pas lu, je vous la conseille, et forcément la 2e trilogie est complètement traduite et parue en français, donc ça serait dommage de s'arrêter là, et j'avais adoré. Il y a un côté très poétique, oui, très poétique au début du premier tome, et c'est ça qui m'avait beaucoup plu. Ça se perd sur les tomes 2 et 3, mais c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup apprécié et bien accroché. On a pas mal de révélations et de rebondissements, et on a des personnages principaux comme secondaires qui sont très attachants. On poursuit avec la 3e saga qui est parue chez Lumen sous le titre La couleur du mensonge. Je n'ai que les 2 premiers tomes et je les ai aussi bien en français qu'en anglais. Alors en français ils sont chez mes parents, là j'ai que les versions anglaises qui sont magnifiques. Donc c'est The Traitor's Kiss, le premier tome, et le 2e The Traitor's Ruin. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est dans cet ordre là. Oui, c'est ça. Donc dans cette histoire on va suivre Sage, qui est une jeune femme qui a envie d'aventure, de liberté, qui se retrouve à enseigner, à tutorer en fait ses cousins et cousines chez son oncle et sa tante qui l'ont recueillie suite à la mort de sa mère et de son père. Sauf que Sage, elle a pas du tout envie de se marier, chose qu'une femme est censée, voire obligée de faire dans la société dans laquelle on évolue. Donc Sage, pardon, je devrais dire plutôt, est envoyée chez la marieuse, sauf que c'est un fail total, et elle se dit, enfin elle est dite immariable. Je sais pas si ça se dit en français, mais vous avez compris l'idée. Impossible pour elle d'épouser qui que ce soit. Ça l'arrange bien, mais en même temps elle ne rentre pas dans les cases de la société, et elle va se retrouver à devenir plus ou moins l'apprentie de la marieuse, et elle va suivre un cortège de jeunes femmes qui vont devoir épouser des personnes à la cour. Sauf que entre temps Sage va se retrouver embarquée dans une intrigue qui va mêler pas mal de complots, de trahison, et c'est tout ce que je vais vous dire pour ce premier tome. Je l'avais adoré, il y a eu des rebondissements et des révélations que je n'avais pas vu venir à la fin de ce premier tome. Je me rappelle très bien du début du tome 2, mais je ne me rappelle pas de la suite. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours pas acheté le tome 3. C'est une trilogie, donc je vous l'ai dit, qui est parue chez Lumen. Le premier tome c'est La couleur du mensonge, le 2e tome c'est Le parfum de la trahison, et le 3e tome je crois qu'il s'intitule Le goût du danger. Je vous le conseille, vraiment, on a beaucoup de stratégies,
militaires qui sont mises en place, qui sont très intéressantes. C'est très bien amené, c'est très bien développé, on a des personnages qui sont très attachants. Sage peut être caractérisée comme étant une héroïne badass. Voilà, c'est un roman qui est très sympathique et je vous le conseille vraiment absolument si jamais vous aimez tout ce qui est un petit peu jeu de pouvoir, manipulation. C'était très intéressant et c'est vrai que j'aimerais beaucoup terminer cette trilogie. Donc il faudrait que j'achète le tome 3 et je pense qu'il va falloir que je relise le tome 2 parce que j'avais adoré la saga et ce serait vraiment dommage de m'arrêter alors que j'en ai de très bons souvenirs. On poursuit avec la série An Ember in the Ashes de Sabaa Tahir qui est parue en français sous le titre Une braise sous la cendre. J'avais adoré le premier tome bien que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi violent. J'avais adoré le tome 2 qui était vraiment à la hauteur du premier tome et en fait je me suis rendu compte que je l'avais lu il y a 2 ans et j'ai toujours pas lu le tome 3 et le tome 4 est sorti il y a pas très longtemps. Je pense qu'il devrait sortir en français dans pas longtemps non plus. Comme d'hab, si j'ai une info, vous avez tout dans la barre d'informations juste en dessous, donc il suffit d'aller checker tout ça. Mais j'avais adoré les 2 premiers tomes et c'est vrai que c'est dommage de m'être arrêtée en si bon chemin parce qu'en plus elle est très bien notée. J'avais mis ce 3e tome dans le challenge également du Romantasy de Nina. J'aimerais bien pouvoir le lire vraiment, mais c'est une petite pavasse et est-ce qu'il va falloir que je lise des résumés spoilants? Je sais pas. Je sais pas du tout. Si jamais vous n'avez pas lu Une braise sous la cendre, on va suivre 2 personnages que tout oppose, qui sont très différents et pourtant leur chemin semble étroitement lié puisque d'un côté on a Laia qui est une esclave et de l'autre côté on a Elias qui est un soldat. On va évoluer dans un univers qui est inspiré un petit peu de la romantique, c'est-à-dire que il faut absolument vouer sa vie à l'empereur et si vous n'êtes pas prêt à le faire, bah vous mourrez en fait, tout simplement. On évolue dans un univers qui est violent, il faut le savoir, et on va débuter cette histoire du point de vue de Laia où en fait on apprend qu'elle vit avec son frère aîné et avec ses grands-parents. Suite à l'arrestation de son frère, Laia va retrouver des rebelles, se mettre à travailler pour eux et intégrer l'académie militaire la plus réputée en échange d'informations pour pouvoir libérer son frère. Et à l'académie elle va croiser le chemin d'Elias qui est l'élève le plus doué, je vais y arriver, mais en même temps bizarrement et secrètement le plus réticent. Lui n'a envie que d'une chose, se libérer de cette tyrannie que lui impose sa formation. Ils vont vite se rendre compte, Laia et Elias, que leurs chemins sont étroitement liés et que leur choix pourrait avoir un énorme impact sur l'Empire. Voilà, c'était un premier tome qui était génial. Le tome 2 s'intitule Une flamme dans la nuit si je dis pas de bêtises et ce 3e tome s'intitule Le prix du sang, je crois. C'est quelque chose comme ça. Rien à voir avec le titre original, hein. A Reaper at the Gates. Ouais. C'est une série qui fait parler d'elle mais de manière très positive. Sabaa Tahir est une autrice qui est vraiment très appréciée et il me tarde de découvrir ce 3e tome parce qu'il y a un personnage en particulier que j'ai hâte de découvrir. Et pour l'avant-dernière saga, vous allez me jeter des tomates. Ça fait tellement longtemps que cette série est sortie aussi bien en anglais qu'en français. En français elle est parue chez Lumen. Et j'avais adoré le premier tome, mais je sais pas pourquoi, je n'ai jamais terminé la saga. Il s'agit de The Winner's Curse de Mary Rutkowski, et donc le 2e tome c'est The Winner's Crime, et le 3e tome c'est The Winner's Kiss. Ça fait très longtemps que ces bouquins sont dans ma palle. J'ai lu le premier tome il y a très longtemps, je crois que c'était quasiment à la sortie de la version VO. J'avais adoré le premier tome, je crois que j'étais un peu déçue de la fin, mais bon, j'avais hâte de lire la suite et je me suis jamais lancée. Et donc là, je pense qu'il faudrait que je relise le premier tome. Dans cette histoire, ah oui, ils étaient beaux en plus. Dans cette histoire, on rencontrait Kestrel qui est la fille d'un grand général de guerre qui a 17 ans et à 17 ans, elle n'a que 2 possibilités, se marier ou s'enrôler dans l'armée. Sauf que Kestrel, elle estime qu'elle est encore bien trop jeune pour se fermer tout autre type d'horizon. Donc bon, elle continue un petit peu sa vie et un jour au marché, elle va acheter un esclave en espérant lui sauver la vie. Cet esclave s'appelle Arin, sauf que Kestrel ne semble pas réaliser qu'elle va devoir
que son geste va avoir d'énormes conséquences, on va plutôt dire ça comme ça, puisqu'elle va devoir deviner petit à petit le passé d'Arin qui visiblement ne la laisse pas complètement indifférente non plus, sauf que forcément enemies to lovers, toi-même tu sais, et il va se passer énormément de choses, il va y avoir beaucoup de rebondissements, de révélations, et plus le passé d'Arin va ressurgir, plus la vie de Kestrel et de son entourage semble être menacée. C'est un premier tome que j'avais globalement bien aimé, je vous l'ai dit, et il faudrait que je le relise pour pouvoir lire la suite. Voilà, c'est une trilogie que j'aimerais vraiment terminer pour le coup. Il est question vraiment de trahison, de coup d'état, d'assassinat, de complot, de jeu de manipulation, de stratégie militaire, et c'était un premier tome qui avait beaucoup de potentiel. Donc à voir si la suite de la série est comme ça. Peut-être que vous l'avez lu, si c'est le cas dites-moi dans les commentaires si vous avez bien apprécié les œuvres de Marie Rudkowski. Et alors là, vous allez avoir une petite avant-première du prochain book haul parce que j'ai reçu un tome ce matin et j'en suis bien contente. Vous connaissez mon amour pour Sarah J Maas et pourtant je n'ai pas lu toutes ces sagas puisque je n'ai toujours pas fini la saga Throne of Glass. Non mais pourtant j'avais adoré, j'avais lu je crois jusqu'au tome 4, je m'étais arrêtée au milieu du tome 5. Regardez-moi cette édition collector qui est absolument magnifique. Voilà, je suis complètement fan. J'ai celle d'Akotar aussi, mais of course, j'ai envie de vous dire. Et Throne of Glass qui est réédité en ce moment par la Martinière Jeunesse. La Martinière. Et c'est une saga, il faut le savoir, qui à partir du tome 3 prend une ampleur considérable et c'est une saga qui est terminée en 8 tomes, 9 si vous comptez l'assassin... comment il s'appelle? The Assassin's Blade, oui, j'ai arrivé. The Assassin's Blade, donc qui se passe juste avant Throne of Glass. J'ai Crown of Midnight et j'ai reçu Hair of Fire, donc qui est le tome 3 et je vais continuer à les acheter en hardback puisque mes versions paperback sont restées chez mes parents et j'avais très envie de les avoir en hardback en fait, tout simplement. Donc je vais reprendre la lecture dès le tome 1, je crois que les tomes 1 et 2 ce sont les deux tomes dont je me souviens le mieux parce que c'est déjà ceux-là que j'ai dû relire 2 fois. C'est pas la première fois que je tente de lire la saga, mais là cette année j'ai vraiment besoin de savoir ce qui se passe, de la terminer du moins puisque je me suis fait spoiler à plusieurs reprises donc je sais globalement ce qui se passe sur toute la saga et ce jusqu'au tome 8, mais bon j'aimerais bien mettre un terme à cette série quand même parce que Throne of Glass en fait et parce que Sarah J Maas, il y a énormément de potentiel et comme j'avais bien accroché, très bien accroché avec A Court of Silver Flames, vous l'avez vu si vous avez regardé mon dernier reading vlog, c'est vrai que on a une narration qui est semblable en fait dans Throne of Glass puisque dans A Court of Silver Flames on est à la 3e personne du singulier, ce qui est le cas dans Throne of Glass, ce qui m'avait un petit peu perturbée au début puisque dans Akotar on est du point de vue de Feyre à la 1re personne du singulier et je préfère généralement quand on est de ce point de vue là, mais c'est vrai que bon, Keleana était une héroïne que j'aimais beaucoup, qui est très badass et j'aimerais vraiment terminer une bonne fois pour toutes cette saga et donc à chaque fois que je vais lire un tome j'achèterai le suivant et voilà, donc là j'ai déjà les 3 premiers, on est pas mal je pense, on est pas mal parce que il continue à prendre en volume et en masse au fur et à mesure des tomes. Je crois que le plus gros ça doit être le tome 5. Le tome 5, Empire of Storms, il est énorme. Déjà Queen of Shadows il est pas mal, le tome 4. Alors le tome 5. Cette saga est en train d'être retraduite chez La Martinière, je vous l'ai dit. Vous avez déjà les 3 premiers tomes qui sont disponibles. Je crois d'ailleurs que le premier tome il est à moins de 10 €, il est à 9,90 si je ne dis pas de bêtises. Le tome 4 va paraître en 2 tomes. Je ne vais pas me lancer dans ce débat mais je pense que vous savez ce que j'en pense. Je veux lire du Sarah J Maas en anglais, vous connaissez mon amour pour cette autrice qui est de loin l'une de mes autrices favorites et voilà, donc Throne of Glass doit être lu en 2021. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous êtes de la team je commence des sagas mais je ne les termine pas, dites-le moi dans les commentaires. Quelles sagas traînent dans vos pales depuis longtemps en fait, lesquelles ont pris la poussière? Est-ce que vous avez envie de les sortir ou pas? Est-ce que vous les laissez de côté complètement ou pas? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles lectures. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!
Bye.